Méditation du 21 mai, l'héritier milliardaire. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Romains 12, verset 1. Si tu étais une personne de 30 ans, n'étais pas en bonne santé et n'avais pas de parents proches à qui tu pourrais léguer tout ce que tu possèdes, qui choisirais-tu comme héritier? Au Brésil, un homme anonyme a été confronté à ce dilemme et a choisi comme héritier quelqu'un qui, pour être honnête, n'avait pas besoin de son argent, la star de football Neymar Jr. L'inconnu a ainsi justifié sa décision. J'aime Neymar, je m'identifie beaucoup à lui, je souffre aussi de diffamation et je suis très attaché à ma famille. La relation qu'il a avec son père me rappelle beaucoup celle que j'avais avec le mien, aujourd'hui décédé. Ma santé n'est pas très bonne et en conséquence, j'ai réalisé que je n'avais personne à qui confier mes affaires. Je ne voudrais pas que le gouvernement ou des membres de ma famille avec qui je ne m'entends pas héritent de mes biens. Quand j'ai lu la nouvelle, cela m'a impacté en termes de ce que nous pouvons faire lorsque, selon les mots de ce monsieur, nous nous identifions à quelqu'un. Nous sommes capables de souffrir ce que souffre une autre personne. Nous pouvons voir nos relations à travers le prisme de l'erreur et nous nous sentons tout à fait à l'aise de tout donner, même si cette personne n'a pas besoin de tout ce que nous pouvons lui offrir. Ne penses-tu pas que cette situation reflète bien ce qui se passe sur le plan spirituel? Lorsque nous nous sentons complètement identifiés à Dieu, notre perspective sur la vie change. Nous souffrons de l'injustice, nous détestons le péché, mais nous aimons le pécheur et nous nous sentons complètement à l'aise et en sécurité en donnant tout pour notre Seigneur. Je connais des croyants qui se sentent offensés lorsque le pasteur invite la congrégation à donner une partie de nos ressources à la cause de Dieu. Et je connais aussi des pasteurs qui ne veulent pas en parler parce qu'ils craignent de faire que les gens se sentent mal. Mais lorsque nous comprenons combien Dieu a été bon envers nous et que nous nous identifions à lui, nous ressentons le désir non seulement de lui donner nos ressources, mais aussi notre temps, notre influence et, comme le dit Paul, offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Aujourd'hui, je t'invite à demander à qui est-ce que je m'identifie. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.